On a donc hier développé le sujet, c'est-à-dire le diouk, ce qu'on a sorti des versets de la Torah sur la promesse qu'Akadosh Baruch Hu il a fait à Abraham, qui au final est devenue, c'est une promesse qui s'est précisée plus sur la descendance d'Abraham que sur Abraham lui-même. C'est ce que Abraham il a voulu, c'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu il lui a dit « Je te donne à toi cette terre en héritage », c'est-à-dire que tes enfants auront cette terre en héritage de toi, ouais. Alors Abraham, il a eu peur que ses enfants n'aient pas le mérite d'avoir cette terre en héritage d'Abraham. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a provoqué Akadosh Baruch Hu Kiviyachol pour qu'il y ait une alliance, qu'il certifie et qu'il confirme que la terre d'Israël reviendrait à ses enfants. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il a écouté Abraham, mais il lui a dit écoute, il n'y a pas de problème, mais pour confirmer ça, pour certifier ça, eh bien il faut que tes enfants soient esclaves pendant 400 ans en Égypte, enfin dans une terre étrangère. Il n'y a pas marqué l'Égypte là-bas, mais c'est devenu l'Égypte. Et donc ils seront 400 ans sur une terre étrangère. Et là seulement, ouais, alors je les ferai sortir de cette terre-là. Et et à eux je leur donnerai la terre d'Israël. Comme on l'a vu dans les versets, ouais, parce qu'on a vu que Ani Hachem, la révélation d'Akadosh Baruch Hu, elle se fait par le biais que il t'a sorti, aussi bien Avraham Avinu, il t'a fait sortir de la Ur Kasdim, de la fournaise, et les bénis Israël, il les a fait sortir de la terre d'Égypte. Et donc, on avait compris que ce passage-là, qui est le début de Maguid, le début du récit de la sortie d'Égypte, ouais, eh bien, c'était pour nous enseigner que il n'y a pas, c'est-à-dire, on peut pas, c'est-à-dire, tout l'objet de la délivrance, ouais, tout l'objet de la sortie d'Égypte, c'est la révélation d'Hachem. Ouais, c'est pour ça qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Et c'est ça notre liberté. Comme on l'a expliqué, c'est la liberté, c'est la servitude, ouais, qui est la bonne servitude. La servitude qui est la seule servitude, c'est-à-dire la servitude de l'existence elle-même, c'est-à-dire la servitude d'Hachem. Et donc, Akadosh Baruch Hu a amené les bénis Israël à être les serviteurs d'Hachem, en cela qu'il les a fait sortir d'Égypte. Et c'est comme ça qu'il s'est révélé à eux comme Ani Hachem, je suis Hachem. Comme on l'a vu, ouais, la première parole du 10 commandements, Anochi Hachem, Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ouais, c'est comme ça qu'Hachem il s'est révélé au béni Israël. Très bien. Maintenant, le Avadim Aïnou les formes Mitzrayim, il prend tout son sens. C'est-à-dire que le démarrage du Sipour, du récit de la sortie d'Égypte, il prend tout son sens. Ouais, parce que justement, il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'y a pas de la connaissance d'Hachem, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de résultat. C'est-à-dire, l'identité du peuple juif n'est pas un simple résultat dû à l'effondrement de l'Égypte. C'est l'effondrement de l'Égypte qui est Israël. C'est ça que, ouais. L'effondrement de l'Égypte, c'est Ani Hachem, ouais. Et c'est en cela que les bénis Israël sont les bénis Israël. Donc, la servitude qu'ils ont vécue en Égypte, c'est cette même servitude-là qui va devenir la servitude d'Hachem et qui va faire d'eux des hommes libres. Ouais. Et donc on comprend évidemment la nécessité de l'intervention divine pour une telle délivrance. Parce que être délivré de l'Égypte, ouais, comme on l'a dit hier, être délivré de l'Égypte, c'est pas simplement d'être délivré d'un territoire ou d'une servitude ou d'un peuple ou d'un oppresseur, c'est d'être soi-même, ne plus être en rapport avec l'Égypte, ne plus avoir de lien avec l'Égypte. Toute notre servitude est donnée à autre chose que l'Égypte. Et ça,
c'est évidemment miraculeux. C'est-à-dire ça nécessite le miracle. Quel miracle ça nécessite? Ça nécessite l'acceptation de vivre dans le miracle pour pouvoir justement vivre. Ouais, le peuple d'Israël a toujours été critiqué là-dessus. Ouais, c'est d'ailleurs les arguments aussi bien que des grandes religions, on va dire. Ouais, le christianisme et les musulmans ont toujours critiqué Israël là-dessus. Pour quelle raison? Ouais, c'est quelle était la critique? C'est-à-dire, vous êtes trop, vous prenez trop pour, c'est-à-dire, vous allez trop haut dans vos, désirs de spiritualité. Cette dimension de spiritualité-là n'existe pas chez l'homme. Elle n'existe pas chez l'homme. Ouais. Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, vous avez voulu faire la Torah, vous avez accepté la Torah, elle a été trop dure pour vous. Hachem, vous avez fait la faute du veau d'or. À cause de ça, Hachem vous a rejeté. Et donc, fallait pas accepter la Torah, quelque chose qui est trop difficile pour vous. Quelque chose qui est au-delà de l'homme, au-delà de la capacité humaine. Ouais. On va pas parler maintenant de la traduction qu'ont fait chacune de ces religions, ouais, pour adapter la relation avec le Akadosh Baruch Hu, mais dans tous les cas, ça a été une critique. Ouais, c'est une critique. Et au bout du compte, ce qu'on en retient, c'est quoi? C'est que Israël vit au rythme du miracle. Ouais, il est dans cette dynamique de se surpasser, la dimension d'homme, ouais, et de se relier à Akadosh Baruch Hu. Très bien. Une forme d'humanité qui échappe à la servitude de l'Égypte pour se donner entièrement à la servitude d'Hachem. Ok, une fois qu'on a récapitulé un petit peu tout ça, on a commencé un petit peu hier l'histoire. Maaseh Berabbi Eliezer Berabbi Yoshua. Cette histoire-là, elle suit cette introduction-là de Avadim Hainu. Maaseh Berabbi Eliezer Berabbi Yoshua Berabbi Elazar Ben Azariah Berabbi Akiva Berabbi Tarfon. Ici, on a 5 rabbanim qui sont des rabbanim qui sont de l'époque des Tanaïm. Ouais, les rédacteurs de la Mishnah, donc des rabbanim on va dire, pas des premières générations des Tanaïm, mais des premières générations dans ce qui va être l'enseignement oral. Ouais, Rabbi Akiva, comme on le sait, c'est le pilier de la Torah orale, c'est lui la référence de la Torah orale. Ici, dans ces rabbanim-là, il y a plusieurs rabbanim de Rabbi Akiva également, puisque Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua étaient les rabbanim de Rabbi Akiva lui-même. Rabbi Akiva faisait partie des élèves, ici. Ouais. Rabbi Tarfon, qui étaient des amis, Rabbi Elazar Ben Azariah, d'accord? Tous ces gens-là se sont retrouvés à Bnei Brak. Ouais, Shayum et Soubim Bnei Brak. Pourquoi on nous précise qu'ils étaient en train de manger et de festoyer, ouais, le soir de Pessah, Caniré, ouais, comme on l'a expliqué hier, nous on part dans le sens de dire que c'était le soir de Pessah. Ils étaient à Bnei Brak. Pourquoi on nous précise que c'était à Bnei Brak? Parce que c'était la ville de Rabbi Akiva. Ouais, Rabbi Akiva habitait Bnei Brak, c'était le lieu où habitait Rabbi Akiva. Les autres n'habitaient pas à Bnei Brak. Ouais. Et, par exemple, Rabbi Eliezer, il était de Lod. Ouais. Bon, bref, il y a pas les, ils habitaient pas Bnei Brak, c'était pas leur ville. Donc ils se sont déplacés jusqu'à chez Rabbi Akiva. Ça posait plusieurs questions dans les, dans les différents commentateurs, ouais, de savoir, mais qu'est-ce que ils se sont déplacés chez Rabbi Akiva? Normalement, c'est l'élève qui se déplace chez son maître et pas le maître qui se déplace chez son élève. Ouais, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, comment se fait-il qu'ils se sont déplacés chez Rabbi Akiva? Quelle était la raison? Normalement, ça aurait dû être l'inverse. D'autant plus que quoi? Que, je sais plus lequel des deux, à vérifier, mais en tout cas, je crois que c'est Rabbi Eliezer, je crois que c'est Rabbi Tarfon. Je crois que c'est Rabbi Tarfon qui était très riche. Ouais. Rabbi Tarfon était riche. Donc, c'est pas l'habitude des riches d'aller passer Pessah chez quelqu'un d'autre. Ouais. Les riches, ils restent chez eux à la maison. Ils ont leur maison, ils ont leur organisation. Ouais. Il n'y a pas besoin qu'ils se déplacent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de spécial pour que tout le monde se retrouve chez Rabbi Akiva? Ouais. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre ici. Pour comprendre ça, il faut, faire référence à plusieurs épisodes qui tournent autour de Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva, on sait qu'ici, c'est la centralité de l'histoire, puisque tout le monde se réunit chez Rabbi Akiva. Donc c'est pour ça que la Haggadah ici nous précise qu'ils sont tous partis à Bnei Brak. Pour nous préciser que l'enjeu de cette soirée, c'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui est le centre de cette soirée.
Et qu'est-ce qu'il avait de central Rabbi Akiva? Il y a une histoire qui est racontée dans Masechet Makot, à la fin de Makot, où on voit que Rabbi Akiva faisait partie de cette génération qui ont vu la destruction du Beth Amikdash. Ouais. Ils ont vu la destruction, ils ont vécu avant la destruction, ils ont vécu après la destruction du Beth Amikdash. Et tous les contemporains de Rabbi Akiva également. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, ils se sont retrouvés à plusieurs amis. Ouais. Alors, je ne sais pas si les 5 étaient là-bas, je ne crois pas. Il y avait Rabbi Yoshua, je pense. Tu ne veux pas ramener moi, Makot, pour vérifier qui étaient les rabbinim qui ont accompagné Rabbi Akiva là-bas. En tout cas, l'histoire, elle est très connue. C'est quoi? C'est qu'ils se sont retrouvés devant les ruines du Beth Amikdash et ils ont vu un renard traverser les ruines du Beth Amikdash. Ouais, pas un renard doré, mais un renard. Donc, ils ont vu un renard traverser les ruines du Beth Amikdash et ils se sont mis à pleurer. Les rabbinim qui étaient avec Rabbi Akiva se sont mis à pleurer parce qu'ils ont vu l'accomplissement de cette prophétie qui annonçait justement la destruction du Beth Amikdash, que les renards qui dénigraient l'endroit pouvaient passer comme ça librement sur les ruines du Beth Amikdash, l'endroit le plus saint qui existe sur terre. Et donc ils sont mis à pleurer de tristesse à voir ces ruines là et cet endroit bafoué, cet endroit dénigré. Sur ça, Rabbi Akiva, lui, à ce moment-là, il sourit. Il a une attitude qui est contraire à tous les autres. Donc il sourit. Les rabbinim se tournent vers lui. Il lui dit, Rabbi Akiva, pourquoi tu souris? Et lui, Rabbi Akiva, il leur répond, mais pourquoi vous pleurez? C'est-à-dire, Rabbi Akiva défiait, on va dire, la chronique, il défiait la logique des choses. Kvaraya Rabban Gabriel, Rabbi Eliezer ben Azaria, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva. Voilà, c'était Rabban Gamiel, Rabbi Eliezer ben Azaria, Rabbi Yoshua. Donc on a Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer ben Azaria et Rabban Gamiel qui étaient tous les 4 en train de se balader sur les ruines du Beth Amikdash. Et donc qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc on en a 2 ici qui sont 2 qui étaient avec lui déjà dans cette histoire. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Rabbi Akiva sourit, alors que eux ils pleurent. Chacun demande à l'autre. Rabbi Akiva, Rabbi Akiva leur demande pourquoi vous pleurez. Et cette question, elle est bizarre. Bien sûr qu'il y a de quoi pleurer, puisque Beth Amikdash il est détruit. La question c'est pour toi. Toi, tu souris. Et Rabbi Akiva explique que, au contraire, le fait que nous assistons à la destruction du Beth Amikdash, qui est en vérité l'application d'une prophétie déjà révélée dans Zecharia, que le Beth Amikdash allait détruit, de la même manière que cette prophétie est vraie, alors la prophétie qui annonce la reconstruction du Beth Amikdash est vraie aussi. Elle va se passer. Et donc c'est en cela qu'il sourit. Maintenant, on a l'habitude de parler d'un personnage positif, la positivité de Rabbi Akiva. Ce qui est totalement faux, puisque ici, c'est pas une question de positivité. Il est évident que les autres rabbinim étaient positifs, eux aussi. La question ici, c'est de savoir comment aborder le Khorban. Comment aborder la question de la destruction. Ça, c'est une question qui est profonde. Rabbi Akiva et ce personnage-là, comme on l'a dit, la Mishnah, elle ramène dans Sota que Mishemet Rabbi Akiva batla kavod haTorah. Depuis le moment où Rabbi Akiva il est décédé, le kavod de la Torah a disparu. Donc la mida principale, la vertu principale de Rabbi Akiva, c'était le kavod. C'était le kavod. C'était honoré. Or, on a vu que dans toutes les introductions qu'on a fait à la Haggadah, et principalement autour de la question du Seder, on a vu que cette mida là, elle est centrale. La question de kavod, la question d'honorer, elle est centrale. Quelle était? Où on voyait l'excellence du kavod de Rabbi Akiva, où on l'a vu. On l'a vu cette excellence-là dans sa capacité et son désir profond à interpréter chaque petit détail de la Torah. Chaque lettre avait des couronnes, et Rabbi Akiva, même les tagim, même les couronnes qui étaient sur les lettres, il est allé en chercher du sens
Donc il n'a rien laissé dans la Torah qui n'avait pas de sens. Même les petits détails, même les petites choses qui paraissent sans sens, il est allé en donner du sens. Ouais, il est allé chercher. Rien n'a été laissé. Rien n'a été laissé. Ouais. Ça, c'est la mida de Kavod, qui rejoint un peu l'idée qu'on a vue dans la Achila, dans la nourriture. La Achila est un mouvement qui amène l'extérieur à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui reste à l'extérieur. Rien ne peut être délaissé. Tout est unifié autour de la Torah. Tout est expliqué par la Torah. D'accord ? Ça, c'était Rabbi Akiva. Et donc, cette capacité-là, c'est-à-dire cette vision, cette approche de Rabbi Akiva, de vivre dans la question du kavod, c'est une approche, d'accord, qui est propre à la dimension de la Torah orale. Ouais, j'explique. On a une autre Gemara qu'on connaît très bien et qu'on approfondit. Ouais. Akiva, décale-toi sur le côté que je puisse voir Eli, parce que je le vois pas et ça me dérange. Voilà. Là, comment dire, il y a une autre Gemara, la Gemara dans Menachot, qui est très connue. On voit Rabbi Akiva, lui, il n'est pas là-bas, ouais, mais Moshe Rabbeinu, il est là-bas. Et Moshe Rabbeinu, au moment où il va recevoir la Torah, eh bien, il voit Akadosh Baruch Hu, ouais, écrire les petites couronnes sur les lettres. Et sur ça, Moshe Rabbeinu demande à Akadosh Baruch Hu, il dit, mais pour qui tu écris ces couronnes-là? Ces couronnes-là, ouais, elles sont difficiles d'accès, pour qui tu les écris? Et sur ça, Akadosh Baruch Hu lui dit, il y aura un monsieur qui s'appellera Akiva ben Yosef, qui viendra dans les générations à venir, et qui, interprétera des tas entiers d'halachot sur ces petites couronnes-là. Et Moshe Rabbeinu dit à Hachem deux choses. Il dit d'abord, premièrement, montre-le-moi, je veux le voir. Ouais, et Akadosh Baruch Hu l'envoie dans le futur pour assister au cours de Rabbi Akiva à la yeshiva. Donc, Moshe Rabbeinu écoute les cours de Rabbi Akiva et il ne comprend rien. Ouais. Il ne comprend rien, mais seulement à la fin du cours, Rabbi Akiva dit et signifie que quoi? Que tout ce qu'il a enseigné, c'était halakha les Moshe Misinaï, c'était une halakha de Moshe au Sinaï. Et là, Moshe Rabbeinu se réjouit, il sourit, il est rassuré, et donc il retourne vers Akadosh Baruch Hu, il lui dit, écoute, tu es un homme aussi grand que Rabbi Akiva, comment se fait-il que tu donnes pas la Torah par Rabbi Akiva? Voilà, ça c'était la question de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, quelle est la question au fond? C'est-à-dire, cette question elle est bizarre. Rabbi Akiva n'est pas là. Il n'est pas là, il viendra dans le futur. D'accord? Qu'est-ce que tu poses comme question? Tu es en train de dire quoi? Tu es en train de dire, ben, pourquoi t'attends pas Rabbi Akiva pour donner la Torah? C'est-à-dire que tu veux encore, retarder le don de la Torah, c'est ça que tu veux? Cette question n'a pas de sens. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu est là. Rabbi Akiva n'est pas là. Pourquoi tu veux, toi, donner la Torah? Tu préfères attendre des générations entières, retarder le don de la Torah pour attendre Rabbi Akiva et puis avoir... Donc, évidemment que la question de Moshe Rabbeinu n'est pas le fait de dire, tiens, t'as trouvé quelqu'un de plus grand, donne-lui par quelqu'un de plus grand. Ce qu'il a compris, Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est qu'il y avait une qualité chez Rabbi Akiva qui était un guilouï de Torah, qui laissait à croire que si ça passait par Moshe Rabbeinu et pas par Rabbi Akiva, la révélation de la Torah n'aurait pas été complète. D'accord? C'est une évidence dans la compréhension même de la question. C'est-à-dire, à aucun moment, il n'y a de sens à dire, tu sais quoi, attends, mais si la Torah peut être donnée maintenant, pourquoi tu veux attendre? Et j'ai besoin d'avoir quelqu'un de plus grand? Non. Donc, c'est pas ça la question. La question, c'est évidemment de comprendre que Rabbi Akiva avait une qualité particulière qui lui était réservée, que Moshe Rabbeinu n'atteignait pas, et Moshe Rabbeinu a vu ça, et il lui a dit, mais je comprends pas, en vérité, cette qualité-là, c'est elle qui devrait être celle qui donne la Torah, parce que c'est par cette qualité-là qu'on verrait une révélation complète de la Torah. Et Bémet, c'est la vérité. Moshe Rabbeinu a bien vu les choses, puisque lui-même, étant là-bas, n'avait pas compris ce que Rabbi Akiva disait, pas parce que ça venait pas de Moshe, pas parce que tout ce qu'a enseigné Rabbi Akiva était quelque chose de nouveau et qui venait pas de Moshe Rabbeinu, non. C'est parce que tout simplement, Rabbi Akiva était dans une génération et dans une approche qui lui était propre, qui était une approche de kavod, ouais, pas pour dire que Moshe Rabbeinu n'avait pas de kavod, mais qui était dans une approche très particulière, ouais, qu'on va essayer d'expliquer maintenant, et qui allait rendre cette Torah-là une révélation de Torah complète, parfaite, entière, ouais.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Akiva, ouais, dans la même histoire, Hachem, il renvoie Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu lui pose une question. Il dit, mais ok, d'accord. Ok, tu donnes pas la Torah par lui. Akadosh Baruch Hu répond une réponse incroyable. Il dit, tu sais quoi? J'ai pas de réponse à te donner. C'est comme ça que j'ai décidé. Dans ma tête, ma pensée, elle est comme ça. Ah, tu veux une réponse? Il n'y en a pas, je te la donne pas. C'est comme ça que j'ai décidé. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il a une autre question. Il dit, ok, d'accord, j'ai vu la Torah de Rabbi Akiva. Je l'ai vu, la Torah. D'accord? Cette Torah que je pensais, et je pense que c'est cette Torah-là qui est une révélation complète de la Torah. Celle qui peut porter la révélation complète de toute la Torah. Ok. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui dit, maintenant, montre-moi son salaire. Je veux voir le mérite de ce monsieur. Et là, Moshe Rabbeinu, il retourne voir Rabbi Akiva dans le dernier moment de sa vie. Où Rabbi Akiva, il se retrouve être, pris par les Romains, ouais, et peigné d'un peigne de fer sur tout son corps, donc torturé, ouais, parce que justement, c'était un maître qui a étudié la Torah malgré l'interdit des Romains. Et là, il voit la souffrance de Rabbi Akiva. Il retourne vers Hachem, il dit, je comprends pas. Zou Torah vezou srara, c'est ça la Torah, c'est ça son salaire. C'est ça le salaire de ceux qui étudient la Torah, de cette Torah qui est extraordinaire, c'est ça son salaire. Ouais. Il lui dit, tais-toi, car shtok, car ala bemarshava, les fanailles, ainsi m'est monté à mon esprit, c'est comme ça que j'ai décidé. Ok. Maintenant, ok, tout ça c'est bien beau, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu lui a montré ça? Ouais. Et quel type de salaire il y a à souffrir? C'est-à-dire, quel type de salaire il y a à souffrir? Alors, pour comprendre ça, on va pas tout comprendre aujourd'hui évidemment, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de voir en vérité que Akadosh Baruch Hu lui a révélé à Moshe Rabbeinu la nature de la Torah de Rabbi Akiva. Akadosh Baruch Hu a décidé que la Torah qui va révéler, elle sera révélée par Moshe Rabbeinu, un homme complet, modeste, qui ne souffrira pas, qui ne sera pas dans la souffrance, qui ne sera pas dans le martyr, qui ne sera pas dans... Non, il a décidé que c'est comme ça que la Torah doit être donnée, c'est-à-dire dans l'écriture de la Torah, c'est-à-dire une Torah d'évidence, une Torah où il n'y a pas de difficulté à la saisir. Elle est évidente, elle est claire, elle se manifeste à nous comme l'écriture elle-même. Seulement, il est évident que la profondeur de la Torah, tout ce qui se cache derrière, c'est-à-dire l'authenticité de la Torah, elle se cache dans le kavod. Le kavod, c'est quoi? C'est cette capacité à vivre quelque chose de contraire et malgré tout assumer cette vérité. C'est ça qu'on a appelé kavod, et c'est ça que Rabbi Akiva, et c'est ça qu'Hachem il a révélé à Moshe Rabbeinu, par Rabbi Akiva. Et il dit, tu sais quoi? Tu as raison, c'est vrai. La Torah de Rabbi Akiva, elle est plus complète, elle est plus parfaite, elle est plus entière. Non pas que ta Torah à toi, la révélation de la Torah ici, elle n'est pas totale, puisque tout ce que Rabbi Akiva va révéler, ouais, c'est la Torah de Moshe. Il ne va rien révéler d'autre. Mais il va la faire d'une manière qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus complète, beaucoup plus, à l'échelle, à la portée de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il passe par le chemin du kavod. Et donc, en vérité, on comprend, on va pas approfondir ça maintenant parce que ce serait trop long, c'est pas notre sujet, mais on comprend une chose, c'est quoi? C'est que lorsque Rabbi Akiva répond à ses copains, à ses amis, Rabbanim, devant les ruines du temple, il leur dit pas, vous savez quoi, faut être positif. Ouais, ça c'est une absurdité, très profonde d'imaginer que c'était des déprimés les autres Rabbanim. Non, c'était des dépressifs, pas du tout. Et Rabbi Akiva n'était pas non plus un Breslev qui se réjouissait de l'horreur de la situation. Non. Quelle était la qualité de Rabbi Akiva? C'était le kavod. Cette approche-là, c'était d'aller au plus profond. C'est-à-dire même devant la destruction, même devant cette destruction elle-même, elle enseigne la Torah. Il n'y a rien dans ce monde qui puisse paraître être opposé à la Torah, opposé à la révélation d'Hachem, qui n'est pas une révélation d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi Akiva s'efforçait d'aller montrer qu'il y a ici une révélation dans laquelle il faut se réjouir, il faut en tenir une opportunité. Donc il est allé au plus profond de cette révélation-là, d'une prophétie, qui ne peut pas se vivre maintenant, mais qui va se vivre plus tard, mais il l'a vu au cœur même de la destruction. D'accord? Il l'a vu dans les ruines du Beth Amikdash, il a vu la reconstruction. Ça, c'était son approche et c'était comme ça qu'il disait les choses.
Maintenant, évidemment qu'il y a beaucoup plus à dire, mais déjà cet élément-là, il va nous aider. Donc, tous ces rabbanim-là, pourquoi ils sont chez Rabbi Akiva? Parce qu'on est ici l'année, ou proche de l'année, où le Beth Amikdash a été détruit. Ouais. Et on doit raconter la sortie d'Égypte. On doit raconter, imaginez-vous, ouais, vous êtes au lendemain de la destruction du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash a été détruit. Des milliers, si ce n'est pas des centaines de milliers, ouais, à l'époque, des millions, nous raconte la Gemara, que quoi, des millions de Juifs ont été tués. Du sang, des flots de sang coulaient sur Jérusalem. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Akiva, ouais, et ces rabbanim-là, ces grands rabbanim qui ont vécu le Beth Amikdash, et parmi ces rabbanim-là, il y a aussi des Kohanim, ouais, il y a ici des Kohanim, Rabbi Eliezer, ouais, qui était Kohen, Rabbi Tarfon, c'était un Kohen. Ils ont vécu le Beth Amikdash, ils ont servi au Beth Amikdash, et ils doivent faire la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte et la délivrance d'Israël d'Égypte. C'est trop difficile. C'est quelque chose qui est difficile à imaginer. Et cette question ne se pose pas que à eux, mais elle se pose à eux en particulier parce qu'ils sont tout de suite dans les ruines du Beth Amikdash, mais elle se pose aussi à nous, dans l'actualité même de la destruction du Beth Amikdash. Alors certes, pour nous, ça a plus de 2000 ans, enfin ça a près de 2000 ans, d'accord, mais ça n'enlève pas moins la question. C'est-à-dire, tu veux fêter la sortie d'Égypte, mais quel sens ça a? Ouais. Quelle sortie d'Égypte tu fêtes si tu es retourné en Égypte? À quoi ça sert? Ouais. Ça, c'est pour ça qu'on rapporte cette histoire-là. Et c'est ça que les rabbanim sont allés chercher chez Rabbi Akiva. Toi, Rabbi Akiva, qui a le secret de lire et de comprendre et de saisir la révélation de la Torah au cœur même de l'absence de cette révélation, au cœur même de l'absence de la lettre, de l'écriture elle-même, tu entends dans l'oralité toute la Torah et la révélation de la Torah. Alors dis-nous quelle va être la sortie d'Égypte que l'on doit raconter ce soir-là. Ouais, c'est ça qu'ils sont allés chercher ce soir-là chez Rabbi Akiva. Et donc ça revient un petit peu sur ce qu'on a expliqué hier, évidemment, que ils ont manqué le Kriyat Shema, c'est-à-dire l'horaire du Kriyat Shema, jusqu'à que les élèves sont venus rappeler au rabbanim. Mais vous savez que, ouais, le temps du Kriyat Shema va passer. Il est temps de lire le Kriyat Shema. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opération a réussi. Ils ont été plongés dans le Sipour, dans le récit de la sortie d'Égypte. Non pas comme une étude, comme on l'a dit hier, mais comme un événement de la sortie d'Égypte, au point que qu'ils étaient complètement rattachés à Hachem, à l'égal même de la lecture du Kriyat Shema, de la lecture du schéma. Ouais. Et, très intéressant, l'histoire qui suit après. D'ailleurs, on voit dans ces 5 rabbanim qui sont cités, on a un Rabbi Elazar ben Azaria, c'est lui qui vient illustrer au final cette histoire-là. Amar Rabbi Elazar ben Azaria, quel est le rapport entre l'histoire qui a précédé et ce que Rabbi Elazar ben Azaria va nous enseigner? Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria nous enseigne. Are ani keven shivim shana. Voici que je suis un homme, je suis comme un homme de 70 ans. Ouais. Le Chachamim m'explique, c'est quoi? Je suis comme un homme de 70 ans. C'est qu'en vérité, Rabbi Elazar ben Azaria, il avait 17 ans. Mais à 17 ans, il était comme un homme de 70 ans. Pourquoi? Il a eu un miracle. Comme il a été désigné, ouais, le Nassi, le Av Beddin, c'est lui qui allait être le maître du Beddin, ouais, à la place de Rabban Gamiel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Hachem, il a fait un miracle. Les gens disaient, moi, il est trop jeune, il n'aura pas cette autorité-là, il l'aura pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il lui a donné une apparence d'un homme de 70 ans. Et Rabbi Elazar ben Azaria, il raconte, il dit, Are ani keben shivim shana, voici que je suis un homme comme un homme de 70 ans. Velo zachitish ta'amer yetziat mitzrayim balelot, et je n'ai pas encore eu le mérite d'expliquer que la sortie d'Égypte puisse se raconter la nuit. Doit se raconter la nuit. Ouais. J'ai pas trouvé de preuve, j'ai pas trouvé de prise dans la Torah elle-même qui puisse justifier le fait de raconter la sortie d'Égypte la nuit. Grande question. Ouais. Pour lui, la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, c'est le jour, comme on le voit, ouais, dans ce qui
est marqué dans la paracha des tzitzit. Ouais. Et les tzitzit, c'est une mitzvah du jour, c'est pas une mitzvah de la nuit. Donc comment je sais que je dois raconter la sortie d'Égypte la nuit? Et donc il était tracassé, c'est-à-dire, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire, malgré le fait que j'ai vécu un miracle qui a révélé ma sagesse, ouais, cette sagesse que j'ai eue très tôt, depuis l'âge de 17 ans, j'étais comme un homme de 70 ans. Cette grande sagesse-là n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi à expliquer et à justifier le fait de lire la sortie d'Égypte la nuit. Jusqu'à que est venu Ben Zoma. Jusqu'à qu'est venu un rave qui s'appelle Ben Zoma, Shnema, comme il est dit, il a justifié ça à partir d'un verset. Les Ma'an tizkor et yom tzetecha meret mitzrayim kol yemei chayecha. C'est marqué dans la Torah, afin que tu mentionnes, que tu te souviennes du jour de ta sortie d'Égypte, kol yemei chayecha, tous les jours de ta vie. Et donc lui, Ben Zoma, il étudie. Il dit, mais attends, je comprends pas. Il y a marqué, ouais, afin que tu te souviennes du jour de ta sortie d'Égypte, tous les jours de ta vie. On aurait pu dire Yemei Chayecha, on aurait pu se contenter de dire les jours de ta vie. Pourquoi on a marqué tous les jours de ta vie? De là, j'apprends deux choses. Yemei Chayecha, les jours de ta vie, c'est Ayamim, c'est les jours, c'est la journée. Kol Yemei Chayecha, tous les jours de ta vie, ça vient me dire que les jours de ma vie ne sont pas suffisants, mais c'est la totalité des jours de ma vie. Et ça inclut la nuit. Donc lui, Ben Zoma, étudie du verset que la nuit est marquée. Maintenant, il y a une question ici qu'on doit se poser. C'est-à-dire, avant même la question de savoir si je dois raconter la sortie d'Égypte la nuit, comment se fait-il que c'est pas marqué? Si oui, il y a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte la nuit, pourquoi c'est pas marqué clairement? Ouais. Et en vérité, qu'est-ce que cache cette question? Cette question, elle cache exactement ce qu'on l'a dit juste avant. Tu viens de vivre la destruction du Beth Amikdash. Tu viens de vivre un Khorban. Tu es en exil. Quel sens il y a à raconter la sortie d'Égypte lorsque tu es en plein cœur de l'exil? Imaginez-vous, vous êtes à Varsovie, ouais, en pleine guerre, Deuxième Guerre mondiale, où tout le monde part dans les camps de concentration et sont éliminés, tous les juifs. Et arrive le Pessah, ouais, au milieu de tout ça. Tu vas te battre pour raconter la sortie d'Égypte ce soir-là. Quel sens ça a? Quel sens ça a? Maintenant, cette question-là, c'est exactement la question qu'a Rabbi Elazar ben Azaria, et la difficulté, il la révèle dans le vécu d'un miracle. C'est-à-dire, Rabbi Elazar ben Azaria, il a vécu sur sa propre chair un miracle. Lui-même a vécu un miracle. Il a vécu ce miracle-là. Quel était son miracle? Qu'à 17 ans, il apparaissait comme un homme de 70 ans. Donc, il a vécu le miracle. Et malgré le fait qu'il ait vécu un miracle, c'est pas une question de sagesse ici. C'est une question de perception. Malgré le fait qu'il a vécu le miracle sur sa propre chair, ouais, sur lui-même, eh bien, il n'arrive pas à imaginer l'idée, à percevoir l'idée, jusqu'à trouver le verset qui va justifier cette idée-là, de raconter la sortie d'Égypte dans des moments obscurs, dans des moments de nuit. Ça, c'est la question qui est au cœur de cette Mishnah-là. Dans la nuit, qu'est-ce que tu veux que je te raconte le jour? Je peux pas te raconter le jour, la nuit. C'est pas possible. Ouais. Je peux pas te raconter la sortie d'Égypte en plein exil. Ça n'a pas de sens. Et ça, malgré le fait que moi-même, j'ai vécu un miracle. C'est-à-dire, je l'ai vécu dans ma propre chair. Donc, j'aurais dû encore plus avoir des raisons de percevoir cette idée, de percevoir cette délivrance au cœur même de l'exil. Et bien, tu dis non. J'y arrive pas. J'ai pas mérité. Jusqu'à que Ben Zoma est arrivé et il lui a donné une ouverture. Et il lui dit, la vie, le jour, il ne se prend pas sans la nuit. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que quand je parle, quand je sais où j'apprends que je dois raconter la sortie d'Égypte la journée, de cela même qui est marqué Kol Yemei Chayecha. Les jours ne s'accompagnent pas c'est-à-dire les jours ne sont jamais, j'exprime mal, les jours sont toujours accompagnés du Kol Yemei Chayecha, de tous les jours de ta vie, c'est-à-dire la nuit aussi. Ouais. C'est-à-dire, Ben Zoma est venu éclairer Rabbi Elazar ben Azaria. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas qu'on voit clair tout le temps. L'idée, c'est de vivre la sortie d'Égypte même la nuit. Même quand il fait nuit, tu dois raconter la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on en revient au principe de départ.
C'est quoi? C'est au cœur même de la servitude. C'est parce que justement, tu es dans la mauvaise servitude que tu vis quelque chose de douloureux. Tu vis quelque chose d'obscur. Pour sortir de l'obscurité, il faut que ta servitude dans l'obscurité soit celle qui justifie ta servitude dans la lumière, dans la journée. Ouais. Seulement les Chachamim, eux, sont pas d'accord. Ils étudient pas de la même manière. Ouais. Ils disent non. Même comme ça marche pas. Même comme ça, tu ne percevras pas la dimension totale et complète de ce qu'est le jour en pleine nuit. Il dit, et les Chachamim, eux, enseignent, Yemechayecha. Ça, de Kon Yemechayecha, je l'entends pas. Ouais, pourquoi? Parce que moi, j'étudie différemment. Yemechayecha, les jours de ta vie, tu as raison. Kon Yemechayecha vient inclure autre chose. Mais ça vient inclure quoi? Kol Yemechayecha Aolamazé. Yemechayecha, les jours de ta vie, c'est ce monde-là, le monde présent. Kol Yemechayecha, tous les jours de ta vie, c'est quoi? Les Avi, Limot, Hamashiach. C'est d'inclure les jours de la venue du Mashiach. C'est-à-dire que les Chachamim sont d'accord avec l'idée que qu'on doit vivre la sortie d'Égypte et qu'on doit raconter la sortie d'Égypte, même dans les moments obscurs, même en plein exil, même dans la nuit. Mais seulement, c'est pour accéder à la émouna de la venue du Mashiach. Mais ça ne te donne pas quelque chose de clair, ça ne te donne pas accès maintenant dans l'obscurité à la lumière. Mais ça reste, malgré tout, justifié. Pourquoi? Parce que tu as quand même accès, c'est-à-dire tu le racontes dans la nuit, mais tu le racontes dans la nuit comme étant un renforcement de Emouna pour la venue du Mashiach. C'est-à-dire c'est un espoir de la délivrance. Tu développes un espoir de la délivrance. Tu entretiens ton rapport à la délivrance. Mais tu n'es pas délivré. Ouais, tu n'es pas dans la lumière. Ça, c'est la discussion ici, qui est une discussion très intéressante en profondeur, dans ce qui va être la question de la liberté. Ouais. On pourrait imaginer, vivre, si on vit, imaginons Rabbi Akiva, qui vit son kavod, c'est-à-dire que même lorsqu'il est peigné, et ça répond à la question de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire, lorsque Moshe Rabbeinu pose la question, il dit, mais quoi, c'est ça la Torah, c'est ça son salaire? Pourquoi tu n'as pas donné la Torah par Rabbi Akiva plutôt que par moi? Ouais, c'est qu'en vérité, certes, Rabbi Akiva, il voit Hachem, il voit la délivrance dans la souffrance, dans l'obscurité, dans l'absence de la présence divine, en apparence. Il la voit. Seulement, est-ce que pour autant, c'est comme ça qu'on doit vivre? Est-ce que pour autant, c'est ça la révélation complète de la Torah? Ouais. Réponse des Chachamim? Non. Ouais. Rabbi Elazar ben Azaria, il est au cœur de l'enseignement de Rabbi Akiva, le soir de Pessah. Et donc, il entend, on nous enseigne cette vision-là. Mais on te dit, attention. Évidemment qu'on n'est pas en train de te dire, oui, on doit vivre une vie de souffrance, et on doit vivre une vie, de Rabbi Akiva, pour pouvoir atteindre les plus grands niveaux de la révélation d'Hachem et la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Non, c'est pas ce qu'on te dit. Même si c'est de Rabbi Akiva qu'on apprend, l'excellence de la présence divine et l'excellence de la proximité avec Hachem. Le Echad, le 1, comme c'est marqué, Rabbi Akiva, le jour où son âme elle a quitté son corps, au moment où on lui peignait, on le faisait souffrir, c'est au moment du Echad, au moment où il dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, que son âme elle est sortie. Pour signifier que Rabbi Akiva était arrivé au Echad, au 1 total, le vrai 1. Le vrai 1. Mais, c'est pas comme ça qu'Akadosh Baruch Hu veut se révéler. C'est pas comme ça que Akadosh Baruch Hu veut se révéler. C'est comme ça que les choses se révèlent de manière totale et complète, mais c'est pas comme ça qu'Hachem veut se révéler. Et donc, en vérité, tout cela ne te fait atteindre que la émouna de la délivrance, la émouna de l'unité et de la proximité avec Hachem, mais il est évident que la plus grande dimension à atteindre, c'est cette dimension-là de Rabbi Akiva sans la souffrance. Ça c'est un sujet qu'on avait développé au sujet de Rabbi Shimon Bar Yochai. Au sujet de Rabbi Shimon Bar Yochai, au moment du Homer, on le reverra. C'est-à-dire et c'est une question qui revient souvent, c'est-à-dire, certes l'exil apporte des choses extraordinaires du point de vue de la révélation de la Torah. Elle apporte un omek, une profondeur extraordinaire. C'est comme exactement l'approche de Adam Arishon. Lorsque Adam Arishon est devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
il s'imagine qu'en mangeant cet arbre-là, il ira encore plus loin dans la révélation d'Hachem. Et il avait raison. Mais Hachem ne veut pas. C'est pas ce qu'il veut. Hachem, il veut pas que tu ailles plus loin dans la révélation d'Hachem. Hachem, il veut que tu ailles dans la révélation qu'il t'a donnée. Pourquoi? Parce que quand tu vas dans l'exil et dans la profondeur, la seule chose que tu peux atteindre, c'est la Emouna. Alors si déjà le maximum que tu peux atteindre, c'est la Emouna, contente-toi d'avoir la Emouna, même lorsque tout est clair. Reste dans la Emouna. En vérité, le personnage de Rabbi Akiva nous enseigne une seule chose. C'est quoi? C'est pas que la perception d'Hachem est plus grande, c'est que la seule chose qui compte dans notre relation avec Hakadosh Baruch Hu, c'est la Emouna. Et que même lorsqu'il fait jour, ne t'imagine pas voir Hachem. Ouais. Concentre-toi sur la Emouna que tu dois avoir, la foi que tu dois avoir. D'accord? Ça, c'est ce que Rabbi Akiva vient révéler. Il vient pas révéler que Hachem, il est un dans la souffrance. Il vient révéler que Hachem ne se perçoit que dans la Emouna, dans la foi que l'on a de lui. Et même lorsque tout est évident, même lorsque tout est simple, et que tu viens et que tu te lèves et que tu étudies la Torah, etc., la seule chose qui va compter, c'est la Emouna. C'est la foi. Ouais. Bon, c'est des sujets qu'on a développés, même dans la question de la Teshuvah. Ouais. C'est-à-dire que faire Teshuvah avant de fauter, non pas faire Teshuvah après la faute. Donc c'est une dimension de révélation d'Akadosh Baruch Hu qui est totale, mais qui au bout du compte, ouais, ce qui va compter, c'est pas le fait de dire je vois Hachem, ouais, ce qui va compter, c'est que tu es ma'amin b'Hachem, que tu as la foi dans Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est tout l'objet du récit de la sortie d'Égypte. C'est de reconstruire la foi, de reconstruire la Emouna. C'est pour ça que elle est racontée également et principalement, puisque c'est ce qui se passe ici, c'est ce qu'on vient de te dire, à Vadim Haïnou, même à Rabbi Akiva, c'est ça qui vient enseigner à ses Chachamim, que la sortie d'Égypte se raconte pour atteindre la Emouna, pour atteindre la foi. Ouais. Tov, Hazak ou